Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de présentation de la nouveauté de la 8.5. Alors, petite info, la 8.5 sortira le 3 mai, on a une dizaine de jours de retard. Donc voilà, officiellement, elle sort le 3 mai, lundi 3 mai, donc dans une petite semaine maintenant. Voilà, Benjamin va vous présenter les nouveautés et vous avez toujours à droite la possibilité de poser des questions dans le pavé questions du webinaire. Donc n'hésitez pas, je relayerai les questions et je les poserai moi-même à Benjamin. Je te laisse la parole, Benjamin. Eh bien, allez, c'est parti. Bonjour à tous. Alors, on est parti pour ce petit webinaire de présentation sur les nouveautés de Picon Planner Pro 8.5. Alors, on va voir donc plusieurs thèmes. Hein. Déjà, une des grosses nouveautés, ça va être la possibilité de prendre un abonnement Picon Planner Pro, donc via le Picon Login. Donc, on verra ça juste après. Vous verrez qu'il y a également des améliorations au niveau des rendus sous espérait et vous allez voir que les rendus, on va pouvoir gagner du temps. Voilà, c'est toujours un peu la question qui revient. Les rendus sont longs. Sous espérait, on travaille dessus pour essayer d'améliorer tout ça. Il y aura aussi des petites modifications au niveau des rendus en temps réel pour plus de fluidité dans les mouvements de la scène, notamment quand on est en mode réaliste de planeur. Des petites informations en plus sur les lumières photométriques, hein, ces lumières que vous pouvez importer maintenant depuis la version 8.4. Hein. Donc on a vu ça dans le dernier webinaire de Picon Planner 8.4. Voilà, donc c'était bien des formats aux fichiers IES et LDT. Hein. Maintenant, vous aurez les informations aussi qui sont propres à ces fichiers. Des petits nouveaux outils hein, qui vont être disponibles. Alors, des projections 2D de vos produits et 3D. Et également une amélioration de l'outil calpinage. Réduction des temps de chargement des DWG, hein, moins 50% de temps de charge quand vous allez importer des plans DWG, donc ça, c'est pas rien. Et également sur la partie backup, hein, vous savez, ces sauvegardes automatiques qui se font un peu tout le temps dans Planner, pareil, le temps d'enregistrement a été diminué. Amélioration de la gestion du partage de contenu, des petites améliorations dans le navigateur média, possibilité de partager des panoramiques, des images via OneDrive. Et on l'annonce déjà depuis un moment, la fin du moteur de rendu Yafaret. Ça y est, depuis cette Picon Planner 8.5, Yafaret ne sera plus disponible parce que trop ancien, trop obsolète dans cette nouvelle version. Au niveau de l'abonnement via Picon Login, alors il y a toujours ce système, notre système de licence hein, qui existe, qui continue. Mais maintenant, on va vous proposer la possibilité de prendre un abonnement Picon Planner Pro. Ces abonnements, vous les retrouverez si vous prenez des abonnements dans votre Picon Login, et ce qui vous permettra d'accéder à votre abonnement via votre PC quand vous lancerez Picon Planner. Ce qui fait que vous pourrez avoir Picon Planner installé sur n'importe quel PC et venir vous loguer à votre abonnement via vos identifiants Picon Login. Ça, c'est vraiment la nouveauté de cette version 8.5. On n'a pas fait ça pour rien. C'est vrai que là, avec les conditions actuelles, beaucoup de télétravail, etc., on sait que les gens ont tendance à changer de poste. Et du coup, voilà, ça vous permet de vous loguer en fonction des postes où vous vous trouvez. Voilà, l'idée, c'est que la licence n'est pas fixe sur le PC, mais elle est sur le Picon Login. Donc, via l'abonnement, vous pouvez aller utiliser plusieurs fois le logiciel sur plusieurs PC. Et donc, ainsi, dès que vous arrivez sur votre poste de votre endroit de travail, vous vous connectez à Picon Planner Pro, vous inscrivez pour la connexion à Picon Login et ainsi bénéficier de l'utilisation du logiciel avec la connexion. Ce sera très simple, hein. C'est vraiment au moment où vous allez lancer votre Picon Planner Pro. Si vous êtes en abonnement, automatiquement, il va vous ouvrir une page Picon Login hein, où vous devrez renseigner votre login, hein, donc votre identifiant et votre mot de passe. Cliquez tout simplement sur connexion et vous serez bien connecté à votre compte abonnement et vous pourrez utiliser Picon Planner Pro.
Cette connexion, elle sera aussi possible, hein, donc on l'a dit, hein, si vous avez ce compte abonnement, d'accord, ce qui vous permettra de vous connecter sur n'importe quel PC, mais également aussi d'avoir accès à des informations supplémentaires, hein, notamment des informations sur les produits via ce qu'on appelle la PIM, hein, vous savez, la partie information produit que vous trouvez dans articles. Ça sera disponible même si vous n'avez pas de compte Picon Planner Pro, d'accord, de compte abonnement. Vous pourrez quand même vous loguer hein, via un nouvel outil pour ça, pour accéder à ces informations fabricants. D'accord, donc ça, c'est bien les fabricants qui décideront de donner certaines informations qu'aux gens qui seront logués à leur Picon Login. On a une doc hein, là-dessus hein, qu'on vous fera passer à la suite de cette présentation. Une autre nouveauté, hein, c'est l'amélioration des rendus sous OSPR, hein, donc des rendus qui seront plus rapides. Des rendus qui pourront s'arrêter prématurément, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le logiciel pensera qu'il ne peut plus améliorer l'image, bah, il arrêtera le rendu. D'accord. Jusqu'à présent, vous pouviez le faire manuellement dans OSPR. Maintenant, ça se fera de façon automatique. On a également une amélioration du débruitage. Hein. Vous vous rappelez le bruit, hein, c'est ces petits points noirs qui restaient sur le dessin. Bah, maintenant, l'intelligence du moteur de rendu arrive plus facilement à dissocier ce qui sera texture et bruit. Pour l'amélioration, donc rendre ces rendus plus rapides, hein, bah, on a rajouté un outil hein, qui s'appelle calcul lumière. Et là, bah, soit vous pourrez la tronquer, soit avoir un calcul simple, moyen, élevé ou maximum. Forcément, plus vous allez descendre dans cette liste, plus vous aurez un rendu de qualité, mais plus ce rendu prendra du temps. Donc c'est vrai que si vous avez un peu moins de temps, bah, vous pourrez choisir un rendu un petit peu moins performant pour gagner du temps. Une autre amélioration au niveau de ces moteurs de rendu sous OSPR, c'est la possibilité maintenant de faire des panoramas. Hein, donc vous savez, c'est une image 360 degrés qu'on pouvait partager via Impress. Et bien maintenant, on va pouvoir faire des images 360 multi-contenus. On avait déjà la possibilité de faire ça sur les images. Maintenant, on peut faire ça sur les panoramas. Alors, pour ceux qui ne se rappellent plus vraiment à quoi ça correspond, les images multi-contenus, eh ben, c'est quoi? C'est bien des images, alors ici bien à 360 degrés, mais avec des petits interacteurs hein, sur les produits qui nous permettent, si on passe la souris dessus, d'avoir les informations hein, sur ces produits. Voilà, le fabricant, les gammes, etc. Voilà, donc c'est vraiment le même principe que les images multi-contenus, mais vraiment adapté cette fois aux images panoramiques. Donc là, ça se passe toujours, hein, c'est dans le moteur de rendu OSPR. Quand on choisit le type d'image qu'on veut générer, bah maintenant on aura en plus le panorama multi-contenu. Au niveau de la modification des rendus en temps réel, on vous a rajouté un outil qui s'appelle réduire le calcul de la lumière, ce qui permet d'arrêter les lumières quand vous êtes en déplacement en mode réaliste pour gagner en fluidité. Voilà, pour ceux qui ont des machines moins performantes ou pour les gros dessins, si vous voulez vous déplacer en mode réaliste, ça sera plus fluide. Donc ça se passe bien dans l'onglet Vue. Ici, le carré avec la flèche pour accéder au réglage des vues, hein, aux paramètres de rendu. Au niveau de la qualité, eh ben, vous pouvez cocher réduire le calcul de lumière. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en temps réel. Donc là, je suis dans Planner, hein, je suis bien ici en mode réaliste. Si voilà, ça veut dire. Et vous voyez qu'ici, quand je bouge pour le moment, j'ai bien la lumière qui reste. Bon, j'ai un PC assez puissant, donc ça tient plutôt bien, c'est assez fluide. Mais si ce n'est pas le cas, bah, vous pourrez aller dans l'onglet Vue. Ici, les paramètres avancés, qualité et cocher réduire le calcul de lumière. Ce qui fait que là, quand vous allez bouger, ben, vous voyez que la lumière s'éteint. Hein. Alors, pas la luminosité ambiante hein, de la scène, mais par contre, toutes les lumières que vous aurez pu rajouter, que ce soit des lumières par défaut, les lumières directionnelles et compagnie, mais également tout ce qui serait aussi matériaux autoluminescents. Si je vais dans l'onglet présentation, hein, images, ici, donc pour faire mes rendus, hein, on voit bien que dans le type, eh j'ai bien accès maintenant à ces panoramas multi-contenus que j'évoquais précédemment. Également ici, au réglage de calcul de lumière. Ici.
les informations sur les lumières photométriques. Donc, au niveau déjà de ces changements, alors quand vous allez insérer une lumière qui vient d'ailleurs, hein, d'un autre fabricant, hein, donc un fichier lumière que vous aurez trouvé sur Internet, donc je rappelle que c'est via des fichiers au format LDT ou IES. Petit changement au niveau de l'intensité, maintenant l'intensité sera bien en lumen, d'accord, on pourra quand même la modifier, ça, il n'y a pas de souci, pas de changement. Mais maintenant au niveau de la description ici, hein, donc ça a été rajouté. Et ben, j'aurai vraiment ici les informations du fabricant, hein, donc les informations qu'il a données, qu'il a liées à son fichier lumière. Voilà, donc le nom du fabricant, les puissances, la taille de la lumière, etc. Et la consommation. Au niveau des outils, je vous ai parlé donc il y avait de nouveaux outils disponibles. Alors l'outil projection 2D, je vais vous le montrer en temps réel juste après, hein, donc il vous permet vraiment de faire des projections filaires, hein, 2D de votre objet, hein, donc des projections esthétiques. Voilà, pour les lier à votre mise en page, voilà, ou pour faire des présentations. Et également au niveau du calpinage, hein, et ben maintenant, au niveau des propriétés, on a la taille de la zone, hein, en mètres carrés. Alors qu'avant, on avait juste le nombre d'objets, d'accord. Maintenant, on a aussi la taille de la zone. Donc, pour ceux qui font un peu de seconde œuvre, voilà, vous avez une crédence à faire en carreau ou un sol carrelé, et ben vous aurez bien la taille de votre carrelage, hein, et le nombre de carreaux à utiliser. Alors, pour ces projections 2D, vous allez voir, c'est assez simple, hein. J'importe un produit dans ma scène, ici, et je vais pouvoir choisir de faire différentes projections. Je sélectionne l'objet, je vais toujours dans l'onglet modifier, là où je trouve mes outils, et je retrouve bien ici un outil projection 2D. Je vais pouvoir choisir de faire une projection par face. Je ne sais pas, j'avais une belle vue de face, hein. Je clique sur la vue correspondante et tout de suite, j'ai bien la projection qui apparaît. Cette projection, je peux voilà, la mettre à plat si je veux la mettre au niveau du sol, voilà, comme un objet, il n'y a pas de souci. Je peux également décider de faire tout de suite toutes les vues, hein, toujours projection 2D. Hein, je vous rappelle, quand on appelle un outil, hein, n'hésitez pas à faire un petit clic droit qui vous permet d'accéder généralement à des outils supplémentaires. Et ici, voilà, je peux décider de projeter toutes les vues pour avoir tout de suite voilà, toutes les vues 2D de cet objet. Hein, pareil, voilà, je peux faire une petite rotation pour les mettre au niveau du sol. Ça, vous savez faire, c'est en utilisant le petit guisement de déplacement. Allez, on continue. Alors, autre nouveauté, ce que je vous disais, c'est au niveau du temps de chargement, hein, donc amélioration de 50% lors d'import de fichiers DWG, hein, quand vous apportez vos plans. On sait que ça pouvait être problématique, surtout quand vous apportez des très gros plans archi. Donc voilà, maintenant on a travaillé là-dessus pour améliorer ce temps de chargement. Réduction du temps de chargement de création des fichiers de sauvegarde, hein, donc ces fichiers de sauvegarde automatique, hein, ces backups. Vous savez, ça vous faisait déjà une petite barre de chargement où ça bloquait un peu le dessin quand vous étiez en train de dessiner. Ça, voilà, ça a été pareil, amélioré pour garder plus de fluidité, vous faire perdre moins de temps. Amélioration de la gestion et du partage de contenu. Alors déjà, il y a la possibilité maintenant de faire des copier-coller directement dans le navigateur média. Alors jusqu'à présent, vous pouvez faire glisser des objets, des textures d'un côté ou de l'autre. Maintenant, vous pouvez aussi dire, mince, je voulais déjà aller chercher des choses dans ma bibliothèque pour les ramener directement dans le bon dossier, pardon. Vous pourrez utiliser le navigateur média comme un explorateur Windows et vraiment tout de suite faire des copier-coller de fichiers, de dossiers directement dans le navigateur média. Autre chose, c'est la date de mise à jour des données donc, disponibles dans les informations fabricants. Je vous rappelle que dans Picon Planner, hein, dans l'onglet articles, vous pouvez accéder sur la version pro, hein, aux informations fabricants. Maintenant, vous aurez la date des données configurables qui sera notée. Support des comptes Microsoft, SharePoint, OneDrive, ça sera vraiment pour le partage de fichiers, vous savez, via Impress. Jusqu'à présent, Microsoft n'était pas supporté. Maintenant, ça y est, vous allez pouvoir utiliser les clouds de Microsoft. Plus obligé de passer forcément par Dropbox ou par Google Drive.
possibilité de passer par Microsoft. Et pour finir, hein, j'insiste bien là-dessus, pour ceux qui utilisaient Yafaray, qui étaient des adeptes de Yafaray, je suis désolé, mais ça y est, cette fois c'est officiel, hein, Yafaray ne sera plus disponible dans cette version 8.5. Il n'y a plus grand intérêt non plus de maintenir Yafaray, puisque vu qu'OSPRL a doublé depuis longtemps. Exactement. Si on l'enlève, c'est pas pour rien, c'est que voilà, il est dur à régler pour un rendu qui n'est pas performant. Donc voilà, on a préféré l'arrêter. Voilà. On a tout misé sur OSPRL, ça, et on voit le résultat, c'est plutôt pas mal. Oui. J'ai fait le tour pour ma part de toutes ces nouveautés de la version 8.5. Ça devait être clair, il n'y a pas eu de questions. Donc, tout devait être clair, Benjamin. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces infos. Donc, téléchargement le 2 mai, donc mise à jour dans la foulée. Donc, normalement, à terme, quand vous ouvrirez votre Picon Planner, quelque version que ce soit, on vous proposera de faire la mise à jour directement. Et puis voilà, faites-la. Et puis, vous aurez toutes ces nouvelles fonctions disponibles dans cette nouvelle release, cette nouvelle version. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci d'être venu. Merci de votre disponibilité et à très bientôt. Merci, Benjamin. Au revoir, merci.